Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais jouer aujourd'hui contre un joueur de mon niveau. Actuellement, j'ai 1330 points Elo en mode semi-rapide, rapide, c'est-à-dire en 15-10. Et mon idée est de progresser jusqu'à 1400 dans un premier temps ici d'ici fin d'année 2025. Et donc, on va voir tout de suite comment ça va se passer avec cette nouvelle partie. Alors, comme vous le voyez, je défends le principe de slow chess. Donc, l'idée en fait de jouer, d'essayer de jouer lentement, ou en tout cas prendre bien le temps de réfléchir avant chacun de ses coups. Je pense que c'est vraiment déterminant si on veut à un moment donné progresser. Et c'est la raison pour laquelle je joue souvent en mode 15-10, qui est d'ailleurs un mode encore rapide, je trouve pour moi. Peut-être d'ailleurs que je modifierai ça par la suite. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, je ne vais pas vous mettre toute la partie. Évidemment, par moment, il est possible que je joue et je ne commande pas trop, pour quand même essayer de jouer au mieux. Voilà, alors on va lancer l'affaire, on va voir un peu sur qui on va tomber. C'est parti, let's go. Alors, j'ai affaire à un certain Lilyari Karaoğlu, qui semble être un Turc de 1283 Elo. Alors, c'est moins que moi, mais honnêtement, ça veut rien dire pour moi. On est vraiment du même niveau. Alors, je suis sur un très bon run pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça va aller, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance, et d'ailleurs contre des joueurs de votre niveau, c'est tout à fait normal. Alors nous sommes dans une sicilienne, j'aime bien jouer les siciliennes parce que j'ai appris cette ouverture avec mon père, qui m'a appris les échecs. Ici c'est pas très compliqué, je pense qu'il faut prendre sans trop réfléchir, ça semble évident. En plus il va mettre la dame, qu'est-ce qu'il attaque? Rien, ça me permet moi de sortir a priori relativement tranquillement mon cavalier. Je vais faire ce coup-là E6. Alors là, ça c'est vraiment des coups vraiment atypiques. Moi je vais jouer normalement ce coup-ci que je peux faire. Pas s'il y avait ce cavalier qui était là, mais il n'est pas là son cavalier, donc moi je vais le faire. Voilà un coup un peu sensé. Oui, je commence à comprendre. Il a voulu mettre ça pour éviter le clouage. Bien, écoutez, moi je vais simplement jouer le développement. J'essaie de pas perdre trop de temps dans l'ouverture. Alors je dis ça, mais parmi les dernières parties que j'ai jouées, j'ai perdu une partie après avoir perdu un pion après 5 coups, je pense. Et donc il faut quand même faire gaffe. C'est trop bête de commencer avec un pion de retard. Surtout que c'est un pion qui m'avait vraiment mis toute ma position ensuite vraiment mal. Alors là, il vient de jouer ce coup-là de cavalier qui va donc lui permettre de pousser ce pion-là s'il le veut. Donc là, je ne peux pas accepter ça, donc j'ai pas envie de bouger mon cavalier. Donc je vais simplement faire ce coup-ci pour l'empêcher de pousser. Donc là, je vais assez naturellement roquer. Je pense qu'ensuite, je vais pousser A6, B5, qui est vraiment une thématique de la sicilienne. Bon, je pense que je vais faire ça. Je suis pas sûr que c'est très bon comme coup. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie qu'il fasse E5. Je prends. Alors il vient là. Je pense que je vais roquer. Si, comme ça, je sors du clouage ici. Alors il a échangé. Ok, ben j'ai pas trop le choix. Je dois reprendre du pion. Ça me semble tout à fait ok, hein. Donc il y a toujours cette case là, D4, D5 à un moment donné que je dois contrôler. Ben, c'est mon idée de mettre mon fou là. Je trouve que ce fou serait bien là en fait. Surtout que. Alors lui il va faire quoi? Il va aller peut-être. Bon, moi je développe mes pièces. Je ne vois pas de menace. Je vais faire ce coup-là, tout simple. Je remarque que commenter me fait moins me concentrer sur cette partie. En même temps, j'ai pas fait d'erreur, je suis déjà content. Donc c'est vrai, jusque 1000, 1500, mais même au-delà, enfin, le plus important, c'est de pas commettre d'erreurs. En dehors de faire des bons coups, il faut vraiment apprendre à éviter de faire des erreurs, hein. Ça, c'est vraiment la base aux échecs. Vous pouvez faire des coups brillants, des très bons coups, mais si après vous faites derrière un très mauvais coup, bah, en fait, vous ruinez ce que vous aviez fait avant.
Donc souvent, on gagne en étant moins mauvais que l'adversaire, en faisant moins d'erreurs que lui. Bon, il faut jouer là, je perds un peu du temps, donc je vais faire ça. Ça me semble pas un mauvais coup. Ça me permettrait de pousser le pion D ou mettre ses tours. Généralement, on dit de mettre ses tours là dans les colonnes centrales parce que c'est celles qui vont plus vite s'ouvrir. Donc il a roqué. Il a bien fait. Ce qui m'embête avec ce fou, c'est que si je le chasse et qu'il se remet là, il est dans la ligne de ma dame. Donc je suis pas sûr que c'est le jeu de pousser en D. Je vois pas de tactique possible pour le moment. On va faire ça. Je pense que c'est un coup prophylactique, comme on dit, donc stratégique à long terme pour protéger ce pion quand on va à un moment donné bouger ses pièces. Voilà l'idée. Ah, lui il vient sur la colonne D, c'est très bien parce que je comptais faire ça au coup suivant. Moi aussi, je vais aller sur la colonne D. Alors évidemment, il protège son cavalier, donc je pense que je vais aller sur la colonne D. Ça me semble un coup intéressant. Sa dame est liée dessus en plus. Vous remarquerez que ce petit coup-là m'empêche de chasser quand même le fou parce qu'il pourrait sacrifier son fou ici avec sa dame. C'est des complications. Donc, mais en même temps, ce fou-là ne me dérange pas pour le moment. J'ai un peu moins de temps que lui, mais en réalité, comme on joue en 15-10, j'ai encore beaucoup de temps. Ce qui me rassure d'ailleurs, c'est qu'il ne joue pas très vite non plus, en espérant que ce soit comme ça aussi en finale. Alors, il met sa tour là-bas. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, arcade, je pourrais envisager aussi, moi, d'aller sacrifier là-bas. Si je mets ma dame ici en C, pour aller sacrifier là, je sais pas si ça peut donner quoi que ce soit, hein, mais ça m'attire, ça m'attire. Je sais pas si c'est gagnant, mais ça va l'ennuyer. Imaginons que je prenne. S'il reprend, je vais avec ma dame là. Qu'est-ce qui se passe? J'attaque là. Mais j'ai pas de menace. On est d'accord. Si je pousse, il prend, je reprends. Si je reprends du pion, cavalier là. C'est embêtant. Si je pousse là, ouais, il pourrait ramener le fou et venir avec un cavalier ici. Ça m'embêterait. Hein. Ça m'embêterait. Si je pousse ici, là, je commence à avoir beaucoup de temps. À perdre du temps, donc je joue. Donc l'idée ici, c'est de pousser. Comme ça, il peut pas aller avec son cavalier là après l'échange ici. Hein. Voilà comment je raisonne. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il veut probablement pousser le pion F. Ouais, et il aurait son fou. Hein. Il pourrait, ici, il pousse et que je prends. Je ne vais pas prendre en fait. Sinon, il aurait son fou là, ce serait un fou magnifique ici. Donc, est-ce que ça m'empêche de pousser? Si je pousse et qu'il pousse, moi je vais jamais prendre là de toute manière. Si lui prend, je suis obligé de prendre avec la dame. Ah oui, mais non. Il y a quand même sa dame qui est pendante ici. Hein. Il me semble que je peux pousser. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me donne un pion et la colonne. Ouais, mais là, il me donne un fou aussi. Je comprends pas. Écoutez, là, je joue vite parce que là, il a ce pion. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Ah, il veut me prendre là? Ouais, mais j'attaque sa dame. Ouais, il a échec, mais je reprends. Je comprends pas. Donc là, je lui ai fait une attaque à la découverte sur sa dame. Enfin, à la découverte. Oui. Non, faut que je reprenne de la dame. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas trop parce que mon cavalier va être cloué. Je vais avoir des pions doublés. Tant pis, je vais faire ça et puis je vais le chasser. Je vais chasser son... Ouais, c'est logique. Là, il peut prendre du coup. Ouais, mais alors là, je vais quand même faire ce coup-là. Il semble pas si mauvais. Et surtout, après, je peux déclouer ma dame. Enfin, je peux déclouer mon cavalier. J'ai un pion de plus, mais je suis pas convaincu que ce soit vraiment au profit d'une bonne position. Hein.
Il réfléchit, c'est bon signe. Ok. J'ai bien envie d'aller chercher ce pion, mais le problème c'est qu'il va mettre sa tour là, c'est un peu bête, je perds celui-là, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, il va m'amener ce pion là sûrement pour m'embêter. Je suis pas bien, j'ai plus de temps. Faut que je joue. Ouais, tant pis, je fais ça. Je crois pas que c'est bon, hein. Mais voilà. Bon. Au moins il peut pas prendre là. Mais bon. Faut que je blitz là. Faut que je blitz. Ouais, mais là il peut pousser lui le pion C. J'espère qu'il va pas faire C4. Ça m'emmerderait. Évidemment, il fait C4. Ouais. Bah ouais, j'ai pas trop le choix, hein. Je dois revenir en arrière. Je vais devoir avoir mes pions doublés sur mon roi. J'espère que c'est pas trop grave, mais il y a quand même, il va venir ici. Enfin, sa dame peut pas aller là en même temps. Ouais, mais il peut faire cavalier, dame. Ça va être chaud là. Ouais, ça va être chaud, hein. Je pense que je vais me passer un mauvais quart d'heure. Alors si je pourrais ramener mon fou comme ça. Si voilà, je vais fou là. Fou là, fou là. Oui, ça va. Je pense. Voilà, hop. En plus, ça protège là, là, ça c'est bien. Ça tient. Ça tient. Parce qu'évidemment, il peut venir ici. Ouais, mais moi je fais ça. Et c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il prend. Je sais pas. Comme ça, tiens. Et si je pouvais ouvrir cette diagonale. Oula. Ah zut, j'ai pas vu ça. Il y a mat. Si, non, 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 il n'y a pas mat. Je prends son cavalier. J'ai pas le choix, hein. Ok. Oh, mais après, il y a la tour qui vient. Est-ce que je ne peux pas faire... Oh là 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 là, je suis pas bien, hein. Je pense que je suis mat, hein. Comment je peux faire? Si j'ouvre, la seule option, c'est ouvrir, mais il me prend. Et il va mettre la tour. Ah, il a ouvert, j'avais pas vu qu'il pouvait ouvrir. Qu'est-ce que j'ai comme option? Ah, j'ai peut-être ça. Si je prends... Bon, je sais pas, je joue vite, je prends. Ok. Ah merde, j'ai pas d'échec, j'ai pas de coup intermédiaire. J'ai rien, hein. Attends. Ah, mais si. Je peux faire ça en fait. Toujours un pion d'avance. Ça tient ça, en fait. Coup suivant, tour G1, G8. Alors ma dame par contre, ouais, mais là j'ai pas le choix, je dois faire ça. Ça tient. Il faut surtout que je ramène ma dame dans la danse. Elle est pas du tout active, quoi. Il faut que je pousse ce pion E. La seule option que je sorte cette dame, il me semble, c'est de faire E4, 3. Sacrifier un pion. Et puis dame 4. Ah non, je vais aller en E. Je peux aller en E, en dame E6. Ah, il s'en va. Ah ouais, mais là, je vais lui faire une petite menace de mat. On va voir s'il va l'avoir. Vous voyez le mat ici, là, hein, avec la dame. Ça, surtout que moi, je prends le pion, hein. E prend F2. Qu'est-ce qu'il a? Oui. Ah ben là, c'est pas compliqué. Je prends, il doit reprendre, je pousse. Il peut revenir avec sa dame là. Si je prends là, il se passe quoi? Il prend, je reprends.
Je sais pas, je joue ça, je sais pas si c'est ça. Et j'ai pas le temps de réfléchir. Quoique, si ça tombe, j'aurais dû réfléchir plus et j'aurais vu le coup gagnant, mais ok. Ouais, ça c'est bien ça. Comment tu vas empêcher ma promotion ici? Qu'est-ce qu'il a comme option? Ah oui. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut jouer ici? Euh, je sais pas, je vais jouer vite, je vais jouer ça. De toute manière, je vois pas ce qu'il peut me faire, hein. Ouais, mais ça, j'échange, hein. J'échange, il prend, je pousse. Comment il m'empêche la promotion, il sait pas. C'est quoi, je vais faire ça. Ah oui, attention ici, Jérémy. Attends, si je prends... Attends, si je prends, il fait là, je vais là, il va là, je vais là. Ouais, ça va, ça va, ça va. Je pense que c'est bon. Ça va, ça me fait peur. Hein, tu fais ça. Si je prends, ouais, je crois que ça passe pour lui. Merde. Je suis pas dans le carré. Je vais là. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis dans le carré. Je suis fait peur là. Est-ce que... je sais- Il va abandonner, j'espère. J'ai chaud là. Finale de pion. Je sais pas quoi faire, je dois faire ça, je pense. S'il va là, je vais là. Et s'il fait ça, je vais là. Ah, j'ai chaud quand même, hein. J'avais pas vu que. Ah ouais, bah il fait ça, ok, bah moi je fais ça, hein. De toute manière. S'il me prend là, bah je dame, hein, on est d'accord. Et s'il fait ça, je fais ça, hein. Donc j'ai bloqué ici. Lui, ben ça sert absolument à rien. Moi, je vais là. Je peux pas prendre ce pion, hein, sinon il va à dame, hein. Alors, j'espère qu'il comprend qu'il va perdre. J'aimerais qu'il abandonne. Vraiment, j'ai le temps pour le mater et tout, hein, mais bon, c'est stressant comme partie. Qu'est-ce qu'il fait? Yes! Ouh. Les échecs, c'est toujours un soulagement quand vous gagnez, tellement c'est stressant, quoi. Bah, on va faire l'analyse, hein. Alors d'abord, on va lui dire bien joué. Parce que c'est vrai qu'il a bien joué, je trouve. J'ai fait une gaffe. Ah ouais, j'ai fait une gaffe, je sais plus c'est laquelle. Bon, on va faire l'analyse, hein. Les fameux bilans chess.com. Franchement, c'est des bilans que je trouve assez sommaires. J'en ai déjà parlé. C'est intéressant, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? 72, 78. Bon. Ouais, il a fait une gaffe, hein. Et lui, il n'a pas fait la gaffe. Ah, ils disent que c'est un mauvais coup, ça? Pourquoi? Ah oui, j'aurais pu faire obstacle au roc. Ouais, ouais, ça, j'y pense pas souvent, ça. Ouais, mais enfin, oui. Le truc, c'est que mon fou, là, j'aime bien l'avoir si le pion est déjà avancé, quoi. Parce que sinon, c'est un pion qui va être bloqué. Mais effectivement, c'est vrai qu'il n'a plus son fou blanc. Il aurait été embêté longtemps, hein. Ou alors il aurait dû mettre son cavalier. Il aurait pu mettre son cavalier. C'est ça quand même. Great! Great move! Maintenant, les noirs ne peuvent plus empêcher les blancs de gagner un pion. Oui, ça, super, j'en ai gagné un avant, donc c'est juste récupérer leur pion. Mais sans doute qu'effectivement, prendre ce cavalier aurait été mieux, hein, je reconnais. Que, oui, parce que surtout ici, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ce cavalier, Madame Chloé, quoi. Madame ou ma tour, si j'avais repris de la tour, mais... Et ça, c'est vrai que ça m'a bien embêté, hein. Ah, ça c'est pas bon. Pourquoi? Ah, il y a eu un échec, j'ai loupé un mat. Contre moi, donc. Aïe. Ouais. Ah bon? Ouh. S'il vient tout de suite là? Ouh. Il y a un mat comme ça. Ah ouais, effectivement.
Je devais perdre cette partie, hein. Il y avait mat, hein. Donc cette histoire d'échange là avec le pion, effectivement, était interdite en fait. Ce qui nous ramène ici, effectivement, que là, j'aurais été obligé de sacrifier là pour éviter toute la combinaison ici qui arrivait à un mat. Mais ça, c'était trop dur à voir pour moi. Enfin, en tout cas, j'avais pas le temps j'aurais pas eu le temps de la voir, de regarder à tout ça, quoi. Là, ça change la donne, hein. Great move. Ah oui, parce qu'il y a évidemment mat là, sinon. J'étais content de ce petit coup là, effectivement. De toute manière, j'avais pas trop le choix, hein. À partir du moment où il y a mat là-bas, enfin, mat en deux coups, quoi, mais tour, puis dame. Great move. Ouais, c'est surtout c'est un bon coup de défense, c'est sûr. Ça empêche le mat et ça me relance dans le jeu. Je me demande si là, j'ai pas même. C'est égalité. Donc c'est à ce moment-là que je récupère un peu la position. Ouais, ça, je suis bien senti que c'était un bon coup, ça. Bon, voilà, et après, bah, c'est fini, hein. Je bloque là, il bloque là, il va abandonner. Les échecs, les amis. Soulagement. J'espère que ça vous a plu, et à une prochaine, hein.